Madame, Monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. L'État rembourse 1,3 milliard de gouttes de dette auprès des compagnies pétrolières. Alors que les cuves du terminal pétrolier de Vareux sont presque à sec, le gouvernement règle ses dettes afin que les compagnies pétrolières puissent disposer d'une trésorerie dans le but d'importer de l'essence, assure une source gouvernementale. Ricardin Saint-Jean promet que les 5 distributeurs seront alimentés d'ici le 29 avril. La République dominicaine lance une mise en garde aux Haïtiens. Le ministre de l'Industrie et du Commerce dominicain Victor Ito Bisono a mis en garde les Haïtiens contre toute tentative d'approvisionnement en carburant en République dominicaine. S'ils décident de passer en République dominicaine à la recherche de carburant, le plus logique est de prendre des mesures à cet égard car les subventions et les efforts consentis par le gouvernement sont une priorité pour les Dominicains. 3 immeubles à l'étude pour relocaliser le palais de justice. Objet de pression de la part du bureau de la capitale et des associations de magistrats, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a confié que 3 immeubles sont actuellement à l'étude pour reloger le palais de justice. 3 espaces ont été visités dont le local Aspec situé à Paco, l'immeuble hébergeant la BUH sur la Lue et enfin le local de l'Institut America sur le Champ de Mars. Berthe Dorsey annonce enfin que ces dossiers sont étudiés par les services du ministère des Finances. Le rectorat de l'UEH condamne l'assassinat de l'étudiante Hosni Zidore. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti se dit consterné à la suite de l'assassinat d'Hosni Zidore, étudiante en 5e année de la faculté de médecine. Le rectorat dénonce et condamne de toutes ses forces ce crime odieux perpétré contre un membre de la communauté de l'UEH, tout en présentant ses sympathies et sa solidarité aux proches d'Hosni Zidore. Le rectorat dit également partager la douleur suscitée au sein du monde universitaire. À présent, jetons un coup d'œil sur l'actualité internationale et on part tout de suite aux États-Unis où la vice-présidente Kamala Harris est positive au Covid-19. La vice-présidente Kamala Harris a été testée positive au Covid-19 mardi, mais n'est pas considérée comme ayant été un cas contact avec le président Joe Biden. Madame Harris n'a pas de symptômes, elle va s'isoler et continuer à travailler depuis sa résidence, a affirmé Kirsten Allen dans un communiqué en précisant qu'elle n'avait pas été en contact étroit avec le président ou la première dame en raison de leur récent programme de voyage. Toujours aux États-Unis, la privatisation du parc Disney World pour un mariage. Aux États-Unis, un jeune couple a organisé le mariage de ses rêves en privatisant une partie du parc d'attractions Disney World en Floride. Au total, 280 invités ont participé à l'événement. La vidéo postée par l'une des invitées sur TikTok a déjà franchi la barre des 4 millions de vues. On y voit des personnes aux robes scintillantes et aux costumes de circonstance danser à proximité du château de Cendrillon, se lancer dans Space Mountain ou déguster un menu inspiré par l'univers de Walt Disney. Et puis enfin, la Russie condamne Meta et TikTok pour propagande LGBT. La justice russe a condamné mardi le géant américain Meta, ex-Facebook, et le réseau social TikTok à des amendes pour ne pas avoir supprimé des publications LGBT, ont annoncé les agences de presse russes. Le tribunal moscovite a d'abord condamné Meta, la maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, à une amende de 50 000 € pour ne pas avoir supprimé des contenus considérés comme de la propagande LGBT. Dans une autre audience, le tribunal de Moscou a condamné la plateforme TikTok, filiale du groupe chinois, à une amende de 100 000 € pour la même raison. À présent, l'actualité culturelle et on commence avec Class qui célèbre ses 10 ans. Class a célébré son 10e anniversaire au Hyatt Regency Hotel à Miami en Floride le samedi 23 août. Malgré des soucis de sonorisation, le groupe seul à l'affiche a su combler ses nombreux fans. La célébration des 10 années d'existence de Class se poursuivra vendredi 29 avril à New York avec comme artistes invités Misty Jean, Felicia Ross, Cubano et Michael Guérand. Bilan du Festival Musique Saint-Marc. La dernière journée du Festival Musique Saint-Marc s'est déroulée dimanche 24 avril avec les artistes Rudy Woodboy, Darlene Desca, Zomo, Tony Mix et Creola. Des événements en parallèle ont été réalisés dans le cadre du festival, notamment des conférences avec Marc-Alain Boussico, Edzer Emile et Sertil Rémy, une journée éducative dédiée aux enfants organisée par Puzzle Haïti et Tati Dance. Le festival de cette année, initié par Hands Up Group, coïncide avec la commémoration des 327 ans de la cité de Nissage-Saget. Et on termine notre page culturelle avec l'énorme succès de la collection de sneakers NFT Nike. Tandis que Nike a dévoilé il y a quelques jours une collection de sneakers en NFT, certaines paires s'arrachent déjà à des prix très élevés. La marque à la virgule a dévoilé il y a quelques jours une collection de sneakers dont l'intégralité des paires, nommées CryptoKicks, sont associées à des NFT. Comme le rapportent les Échos, plusieurs d'entre elles se revendent déjà pour près de 8500 € sur la plateforme OpenSea. À titre d'exemple, en décembre, Adidas était parvenu à vendre 30 000 NFT de sa collection Into the Metaverse pour un gain total de 23,5 millions de $. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à l'aide de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.